Voilà, on arrive à la manif fourmilière. Ça bloque pas mal, ça bloque pas mal. Là-bas, il y a un bouchon de 1 kilomètre ou plus. Allons-y. La presse. Tous les gens, vous me faites marcher comme à Toulouse. Bonjour. Ah, il y a nos amis gendarmes qui nous protègent. Attention, hein. Mais oui, moi je viens de là-bas, j'étais obligé d'aller à Réal, puis de me garer en ville. On croyait que vous étiez arrivé en parachute. Oui, oui, exactement. Allez, je passe. Putain, on est obligé de marcher jusqu'à Toulouse, c'est le bazar là. J'habite là-bas, il faut que j'aille à Réal. Ah. Bon. Mais c'est quelle est la mode? Salut la troupe. Là-bas, Bonjour. là-bas, au bord de la route, Et là-bas. là-bas, mode? De dos. Ouais. Ok, ouais. Courage, on est avec vous. Ah, je vois. Allez, doucement. Cool, 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 cool. On fait comme à Toulouse. Puis on marche. Masse alors. Masse. Salut la troupe. Bonjour. Ça va? Ça va? Ça va? Ça vous dérange pas d'être filmé? On a déjà été. Hein? Oui, on a déjà été. On a Oui. déjà été. T'as déjà été filmé? Oui, bah oui. Ça te gêne pas? Non. Non, parce que moi je mets une vidéo sur les groupes Gilets jaunes. Hein. D'accord. Hein? Bon, bah très bien. Ben Bon, oui, on a hein. que des gilets rouges. On a des... Un bon petit blocage là sur la route là, c'est sûr. Hein. Allez, manif en direct des stations de ski avec le support des gilets jaunes. Allez-y les enfants. Allez, allez. Allez, allez. Voilà, tous les grévistes, les stations de ski, ils vont nous expliquer après. Ils vont nous expliquer. Voilà. Et puis voilà, il y a le soutien des gilets jaunes. Ouais. Oh, et puis nos amis les gendarmes. Salut les copains. Ah bah, il y a nos amis gendarmes, ils ont dit que non, ici ils ne donnaient pas 135 € d'amende pour les gilets jaunes, pour les manifestants. Il faut dire que c'est déclaré ici quand même, attention. Quand même, quand même. Il t'a engueulé le gendarme? Ouais. Ah ouais? T'es délégué CFDT? Non. Non? T'as mis ça, mais comme ça. La CFDT, tu les as vus dehors pour quoi que ce soit là en ce moment? Je suis un ancien CFDT. Oui, oui, tu les as vus dehors. Il y a longtemps. Oui, Non, non. ouais, à l'époque où c'était encore un syndicat. Aujourd'hui, ça n'est plus. Oui, non, Si, c'est un syndicat patronal maintenant. c'est plus rien. Attends, je passe dans le sens, j'ai fait une erreur. Bon.
Bon, alors pour information pour tous les gilets jaunes, il faut que vous compreniez pourquoi les employés des stations de ski sont en grève aujourd'hui. Alors, une des employés des stations de ski va nous expliquer pourquoi ils sont en grève aujourd'hui. C'est quoi cette histoire du chômage? C'est le plus important. C'est une des plus importantes, mais la réforme des retraites, pour nous aussi, elle va être très impactante. Puisque sur des carrières hachées comme les nôtres, si on se retrouve à calculer la retraite sur l'ensemble de la carrière au lieu des 25 meilleures années, dans une région où la moyenne d'âge pour signer un CDI, le minimum c'est 35 ans, et pour la plupart sont saisonniers toute leur vie, ça va être très difficile. Ensuite, pour pouvoir continuer de vivre après avec des petites retraites, donc calculées sur l'ensemble de nos carrières ici, sur une région qui est bercée par le tourisme et où la réalité économique et que la vie est 2 à 3 fois plus chère qu'en plaine, ça va être très difficile. Donc déjà là on risque de perdre pas mal de monde. Ensuite le deuxième point, donc en effet sur le chômage, donc qui va aggraver encore plus la situation d'ailleurs même sur les retraites. Au niveau du chômage, le nouveau système de calcul va nous faire baisser drastiquement les allocations, puisque là aujourd'hui, donc pour ouvrir des droits, il faudra faire 6 mois. Alors déjà une saison de 6 mois ça n'existe pas. Non, il n'y a pas de neige pendant 6 mois. Non, il n'y a pas de neige pendant 6 mois. Donc quand bien même on serait content en disant on fait aller 4 mois l'hiver, il y a la période creuse où on peut rien faire, où il n'y a pas d'emploi, et puis on reprend pour 2 mois l'été. Les indemnités chômage seront calculées sur l'ensemble de la période. Donc là où avant ils prenaient 6 mois et ils calculaient sur les 6 mois qu'on avait travaillé, peu importe le temps qu'on avait mis à les faire, là aujourd'hui ils vont dire bon bah voilà, vous avez fait 6 mois en 8 mois ou 6 mois en 9 mois. Du coup on va prendre tout, on additionne tout et on divise par 9 et on vous verse 70% d'allocation. Donc voilà, là où on avait peut-être 1100 € d'allocation chômage avant sur nos intersaisons, sur les mois creux, avril, mai et octobre, novembre, bah là on va tomber à 700, voilà, 600, 400 pour certains. D'accord. Voilà. Donc c'est dramatique parce que là c'est tout le territoire qui va être impacté par ça, parce que qu'est-ce qu'on va devenir si la plupart des saisonniers ont plus de 35 ans, ont des enfants. 60% des saisonniers en France sont propriétaires de leur logement. Comment pouvoir parler on n'est pas un peuple de nomades, et changer nos enfants d'école 3 fois par an pour aller suivre le cours des saisons, c'est pas possible. Pour l'équilibre de nos enfants, c'est pas possible. Payer 2 loyers pour pouvoir se nourrir, c'est pas possible. On sera toujours à la même difficulté. Donc là aujourd'hui, ce qui risque de se passer, c'est qu'en effet on va assister à un exode des populations. Oui, les saisonniers, on partira trouver du travail, ça c'est sûr, on va descendre en plaine, mais on reviendra pas. Et si on ne revient pas, comment on va faire pour maintenir les écoles ouvertes? Parce qu'encore une fois, on a des enfants. Comment on va faire pour pouvoir sauver nos territoires, continuer d'aimer et d'éduquer aussi les vacanciers justement à l'amour de notre montagne, pour pouvoir protéger aussi d'un point de vue écologique notre territoire, et puis voilà, tout le reste qui s'ensuit. On perdra de plus en plus de CDI, il y a des choses dont il n'y aura plus besoin si la saisonnalité se perd, et si si les autochtones saisonniers s'en vont. D'accord. Ok, merci. Comme saisonnier, ça, vous êtes tous au courant. Saisonnier, c'est pas seulement celui qui travaille sur le ski, c'est tout. C'est vraiment guide de montagne, restauration. Restauration, n'oubliez pas. C'est 5000 emplois dans les Pyrénées-Orientales. De saisonniers. 5000 emplois d'hiver. D'hiver, on parle de l'hiver là pour l'instant. On parle de l'hiver, donc on parle Sardaigne, Cap-Cyr dans les Pyrénées-Orientales. C'est 5000 emplois chez nous, saisonniers. D'accord. Bon, ok. Merci à tous, et les Gilets jaunes vous soutiennent. Bon. Alors, on a un délégué de la Confédération des travailleurs précaires de la CGT, tout ça, qui est venu de la région parisienne. Explique-nous un peu, pourquoi ils font grève ici et quel est le problème en général pour les travailleurs précaires, quoi. Bon, au niveau de la précarité, au même titre que dans son ensemble, là on est dans le domaine skiable, à savoir que les travailleurs saisonniers, ça touche le tourisme, à travers la restauration, à travers l'hôtellerie, à travers ici dans ce domaine c'est surtout notamment au niveau des pistes skiables. Aujourd'hui il y a 40 initiatives et dépôts de grève qui s'effectuent sur un plan national à l'appel de la CGT. Voilà. Sur les stations de ski.
sur les stations de ski, dont Chambéry, Font-Romeu et d'autres. Oui. Donc il y a une mobilisation générale due en fin de compte, bien sûr, sur le problème de la précarité, et notamment sur l'assurance chômage. Il faut savoir que aujourd'hui, par rapport aux nouvelles mesures qui commencent à apparaître déjà dans un premier temps au 1er novembre et qui va s'amplifier à partir du 1er avril, où vraiment ça sera vraiment on va dire la guillotine pour certains, dans un mode où les saisonniers sont vraiment la cible. Et pour la plupart des saisonniers, ils sont à demeure, ils vivent ici, ils ont une diversité dont l'emploi sur des saisons. Hein. Nous, dans le jargon, on dit il n'y a pas de saison, été, hiver, automne. On retrouve les mêmes, soit dans un domaine pour l'hiver sur les pistes skiables, pour skier l'été dans le domaine de la restauration, du tourisme. Donc ils sont touchés de plein fouet. Bon, a priori, il y a une mobilisation, notamment pour les PO, c'est-à-dire les Pyrénées-Orientales, qui est de 50%, ce qui est quand même, pour une première, on va dire, nationale. Donc tout le monde est touché de plein fouet par ce phénomène, ce fléau qui est le chômage. Voilà. Alors, ils m'ont expliqué qu'avant, par exemple, ils pouvaient toucher un chômage de 1000 ou 1200 euros. Maintenant, ça va descendre à 700 ou 600 Ouais, tout à fait. C'est à ça savoir que, ouais, et notamment aussi au niveau des retraites, le mode de calcul où on ne sait déjà pas l'indice du point, c'est le flou artistique. Donc il y en a notamment sur une carrière pleine. Parce que bon, pour être saisonnier, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est la précarité de la plus totale, où vraiment il y en a qui, parce que ça englobe, tel que je l'ai dit tout à l'heure, les stations, mais ça englobe aussi, en fin de compte, les récoltes. À savoir qu'il y a des saisonniers au niveau notamment au niveau des vendanges, au niveau de ramasser les patates, les pommes. Oui. Dans le sens où, en fin de compte, c'est la précarité, c'est-à-dire c'est le travail précaire, voilà. Bon, et alors la mobilisation va forcément continuer puisqu'ils veulent vraiment passer ces lois, qui vont bientôt passer. Non, mais non seulement ils veulent passer, le décret d'application déjà est déjà fait, dans le sens où quand, à travers une édicte, le gouvernement, par rapport, entre guillemets, aux partenaires sociaux, mais avant partenaires sociaux, il faut dire qui est qui, dont la contribution de certains syndicats. Quand on dit partenaires sociaux, c'est la CFDT, c'est la CGC, c'est la CFC, la CFDT, c'est en fin de compte, appelons nominativement ce qu'il en est. Parce que bon, aucune signification quand on dit partenaires sociaux, dans le sens où quelque part, on l'a vu notamment au niveau des retraites, ou en fin de compte au niveau de la reconnaissance, notamment pour pas le citer, l'UNSA, hormis, moi pour être parisien, hormis les RATP, ils ne sont pas représentatifs sur le plan national. Voilà. Et est-ce qu'on peut espérer un bon soutien des Gilets jaunes dans toutes ces luttes? De toute façon, avec ou sans gilet, de toute façon, oui. Je pense que dans ce domaine, dans le sens où on voit en fin de compte les acquis qui disparaissent, hier c'était l'assurance chômage, demain c'est les retraites, bientôt ça va être la sécurité sociale, donc aujourd'hui, par rapport quand même au CNRR, au Conseil national de la résistance, on voit qu'en fin de compte, il y en a qui sont morts, qui se sont battus, en fin de compte, essayons au minimum de préserver le peu qui nous reste. Ok camarade, merci. C'était un camarade de Paris qui est venu exprès. Un peu de lecture. Vous êtes saisonnier,
Bon, joli petit ralentissement causé par la manifestation des stations de ski, des saisonniers. Ouais. Alors ici, bon, rapport, il y a beaucoup de grévistes de la station de Formiguères. Et la réforme des retraités pour vous. Si vous êtes bientôt vieux. Parce que le chômage, je crois qu'ils s'en foutent un peu. Ouais. Plutôt retraités à convention. On a un Catalan là qui distribue des bonbons, qui travaille dans les stations. Il ne parlait pas français au début de la saison. Ah ouais, c'est vrai. Hein? Ah. Bon, il y a pas mal de gens assez sympathisants dans les voitures. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Et voilà, c'est comme à Paris, on a même les tambours. Pourquoi vous faites des manifestations dans les rues que vous allez faire dézinguer et tuer? Venez faire des choses ici dans les campagnes de la montagne. Il n'y aura pas de gaz lacrymo ici. On en est où là? Vous voyez quoi? Il y en a plein là-bas. Ah, c'est pas bien les manifs à la montagne. Vous respirez pas de gaz lacrymogène. Vous avez pas de canon en haut avec plein de virus et de merde dedans. Hein? C'est pas bien ici. C'est pas mieux de faire des manifs dans les montagnes partout. Alors quoi? Allez, décentralisez. Arrêtez de faire les cons dans les villes. Venez dans les campagnes et les montagnes. Parce qu'on est là aussi. Voilà. Bon alors, gros pourcentage de grévistes à Formiguères. À Formiguères, c'est des purs et durs.